aujourd'hui, là, pour le coup, vraiment, aujourd'hui, on est sur quasiment que de la nouveauté. Il y a 2 films dont j'ai déjà des Funko que je vais vous présenter. Mais pour les 8 autres, je présente aujourd'hui 7 programmes inédits dont je n'avais pas de figurine pop. C'est une première dans toute cette série de vidéos. Là, aujourd'hui, vraiment, je débloque au total 7 programmes. Donc, je commence sérieusement et très dangereusement à me rapprocher de l'objectif final, avoir une pop par programme du MCU. J'en oublie les bonnes manières, mais évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo figurine pop de Marvel Studios. Et vous savez quoi, on va commencer par forcément les moins intéressantes dès le début. Un programme dont je n'avais pas de Funko et en même temps, ça sera la seule que j'achèterai. Et ce, malgré le fait qu'elle soit complètement défoncée. J'ai reçu la boîte dans un état sur un côté catastrophique. Il s'agit donc de la pop de Groot, I Am Groot. Vous voyez que la boîte sur ce côté-là est complètement défoncée. Mais franchement, c'est du I Am Groot. Le retour me coûtait plus cher que le rachat. Donc autant dire que j'ai pas vraiment pris la peine de regarder ce qui s'offrait à moi en termes de possibilités. On est donc sur la Funko Pop 1191, la Fancy Groot, qui correspond à un des épisodes de la première saison, à savoir qu'il n'y a toujours pas de pop pour la saison 2, donc encore un programme que pour l'instant je ne peux pas débloquer, en partant évidemment du principe que je fais en sorte d'avoir une pop par saison, en tout cas pour les séries qui sont concernées. Mais comme j'ai déjà des pops de la saison 2 de Loki, cet objectif doit être rempli. Bref, voilà, pop basique, je pas grand chose à dire là-dessus, c'est un programme OSEF, je l'ai vu qu'une seule fois, en même temps c'est destiné plutôt aux enfants. Je crois que je n'ai même pas vu la saison 2 pour être très honnête. Bref, voilà. I Am Groot, c'est débloqué. Je parlais de séries avec plusieurs saisons, bah justement, la saison 2 de What If. Alors là, pour le coup, il y a juste écrit What If, il n'y a pas l'intitulé saison 2, contrairement à Loki ou pour même d'autres programmes, j'imagine. Mais il s'agit bel et bien d'une pop de la saison 2, puisque c'est la Infinity Captain Carter. Vous savez, c'est le moment, si on peut appeler ça un moment, c'est la catastrophe du 8e épisode, pardon. Vraiment, un bordel sans nom, avec justement Captain Carter qui a donc une épée. Je ne sais même plus l'épée de qui c'est, je pense que c'est Hercule. Elle a le casque de Hela, la sœur de Thor. Et je crois les pierres d'infini qui sont censées être disposées sur son torse. Bref, voilà, c'est vraiment une pop parmi les quelques-unes qui sont dispo. Il y avait notamment Kaori, Goliath, etc. L'objectif c'était juste d'en prendre une, tellement c'est catastrophique. Il n'y a pas encore de pop de la saison 3, même si je crois qu'il y a les Mecha Strike qui ont été annoncés, qui sont d'ailleurs immondes visuellement parlant. Mais en tout cas, en ce qui concerne la saison 2, voilà, c'est débloqué. J'en parlerai pas plus parce que c'était pas sensationnel. On continue avec les nouveaux programmes et toujours dans l'animation, parce que la moitié des Funko que j'ai acheté c'est mi-animation, mi-live action. Et ben là on parle du dernier programme qui est sorti en animation, qui est sorti tout récemment, c'est Marvel Zombie. Et j'ai acheté les 2 pops qui sont disponibles pour ce programme, peut-être 3. Ah non, il y a Captain America, mais Captain America je l'ai pas acheté. On a donc la Zombie Hawkeye, voilà. Pareil, je vais pas avoir grand chose à dire puisque j'ai voulu tourner des vidéos réactions sur les 4 épisodes. Et j'ai franchement pas passé un moment de zinzin. Enfin, j'ai pas trouvé que la vidéo était nécessaire, donc je ne l'ai pas sorti. J'avais acheté les figurines pop avant de regarder le programme. Je les trouve plutôt sympas. Ça, pour le coup, je vais pas mentir là-dessus. Donc, la Zombie Hawkeye. Et par contre, j'avoue que s'il y a bien un personnage à retenir pour moi de cette mini-série de 4 épisodes, c'est Moon Knight, mais la version Blade. Donc, Blade Knight, c'est le personnage de, pas Marshall Ali, mais j'ai oublié son nom, mais c'est le personnage de Blade qui a reçu le pouvoir de Khonshu. Et là, pour le coup, lui, c'est vraiment le MVP, je pense, de cette série. C'est ce que j'ai retenu, en tout cas, de plus positif. Et je dois avouer que sa figurine pop est plutôt stylée. Alors évidemment, notre rêve, c'est quand même de finalement déjà voir le film Blade si jamais il sort un jour, et d'avoir une vraie première figurine pop Blade d'un film Blade. Parce que pour l'instant, la seule Blade qu'on a, c'est celle de Deadpool et Wolverine. Et enfin, pour en terminer avec l'animation, pareil, c'est une série qui est sortie en ce début d'année 2025. C'est la série sur Spider-Man, et j'ai donc acheté une pop de Spider-Man de ce programme. Il y a bien celle de Doctor Strange que j'avais hésité à prendre, mais je me suis dit autant prendre le personnage principal pour commencer, histoire de débloquer le programme. Voilà, figurine pop plutôt basique. Ça pour le coup c'est un programme que j'ai pas mal apprécié. J'en ai carrément fait 8 ou 9 vidéos réactions. Je sais plus combien il y avait d'épisodes dans la première saison, mais c'est un programme que j'avais particulièrement apprécié sur cette année 2025. Les pops sont sortis ce mois-ci, fin du mois d'août environ. Je me suis dit pourquoi pas, en vrai c'est un programme que j'ai plutôt apprécié. Les pops de Spider-Man sont plutôt jolies la plupart du temps. Celle-ci un peu original parce qu'il n'est pas juste assis ou debout, il se balance entre les buildings de New York, donc ça fait un côté un peu
original. Et d'ailleurs, concernant toujours le côté original et Spider-Man, voilà l'une des deux seules pop que j'ai achetées qui n'est pas nouvelle, puisque j'ai déjà des pop de Spider-Man No Way Home, mais en termes d'originalité, bah, pareil, encore une fois, c'est le costume de fin du film, avec une petite lance, avec une petite toile qui lance quand il se balance entre les buildings de New York. Je l'ai acheté, je vais pas vous mentir, surtout parce que en ce moment il y a le tournage de Spider-Man 4 et que le costume qu'on aperçoit ressemble quand même globalement à celui qu'on a à la fin de No Way Home, avec ce bleu très fluo, très présent, très visible. Et en vrai, pareil, Spider-Man No Way Home, je commence à avoir beaucoup de figurines pop. Il me manque que les méchants en réalité. Même si j'ai déjà Docteur Octopus, je crois qu'il me manque Electro, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, etc., etc. Et tant qu'on est sur les programmes dont j'ai déjà des figurines pop, on clôture ce chapitre-là avant de passer aux 3 dernières qui sont mes 3 préférés de ce que je viens d'acheter. La figurine pop de Whiplash. Vous savez, j'ai acheté le lot de 3 The Infinity Saga. J'avais commandé la Whiplash, elle est arrivée que maintenant, alors que je les ai commandés les 4 en même temps, ce qui est assez particulier. Et celle-ci, vous le savez, j'en ai déjà parlé par rapport à la marque 5 de Iron Man. Eh bien, elle vient du film Iron Man 2, plutôt cool d'en avoir parce que c'est assez rare d'avoir des Funko Pop des premiers films du MCU. Alors là, elle n'est pas marquée officiellement Iron Man 2, mais elle correspond à ce film-là au moment du GP de Monaco quand Iron Man porte la marque 5 et qui se bat contre Whiplash justement. Donc ça veut dire que je complète officiellement la collection de toutes les Infinity Saga qui sont officiellement sorties. Puisque là il y en a 2 qui ont été annoncées, que j'ai déjà précommandées, mais comme elles sont pas encore sorties, pour l'instant je suis à 100% des Infinity Saga du côté du MCU. Et on termine donc cette vidéo avec 3 figurines pop de 3 programmes inédits. Les 3 sont très récents, 2024 et 2025 respectivement. On commence par Agatha. Alors Agatha, all along, du coup, j'ai vraiment galéré pour les avoir. Il faut savoir qu'il n'y en a que 3 de dispo. Il y a Agatha Harkness, Death, que je veux absolument, Lady Death, avec Rio Vidal, interprété par Aubrey Plaza, et le personnage de Wiccan, que je veux absolument. En fait, je veux les 3, mais les 3 étaient quasiment inaccessibles. Enfin, du moins, financièrement parlant, c'est quand même très cher pour des pop qui sont censées être basiques. Elles n'ont pas de pastilles ou d'exclusivité et elles sont toutes les 3 à des prix exorbitants pour je ne sais quelle raison. Donc, j'ai déjà réussi et enfin, parce que je sais que j'ai vu des commentaires se plaignant que je n'ai toujours pas eu de pop de Agatha All Along, ça y est, je l'ai. Voilà, on a Agatha Harkness en ma possession, elle est ici. Et comme vous le voyez derrière, je veux absolument les 2 autres. Surtout le personnage de la mort que je veux absolument. Mais déjà, Agatha, c'est une très bonne étape. Surtout, ça débloque un programme en plus. Elle est plutôt lourde, ce qui est assez étonnant. Même le logo, là, pour définir le numéro, est assez original. Pourquoi pas, j'ai envie de vous le dire. Avant-dernière pop, la série est sortie cette année. C'est la première série en live action avant Wonder Man qui va arriver sous peu, d'ici quelques semaines, mois. Daredevil, Born Again. Et alors là, pareil, celle-ci, bah, forcément, je l'attendais énormément pour plusieurs raisons. Déjà, Daredevil, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement et je n'avais pas de Funko Pop de ce perso. J'ai toujours tenté, essayé d'acheter celle de la série de base de Netflix, mais je n'y suis jamais parvenu parce qu'elles sont assez chères. En tout cas, en ce qui concerne le personnage de Daredevil uniquement, parce que les Elektra, etc., sont plutôt accessibles. Du coup, forcément, très content de voir que le lot des pop de Daredevil Born Again ont été annoncés. Il y a le Punisher, il y a le Kaïd que j'ai déjà précommandé mais que j'ai pas encore reçu. Là aujourd'hui je vous présente le Daredevil, l'original, avec une pop avec son masque. Je sais qu'il y a exactement la même sans le masque, mais moi j'avoue que je préfère quand même quand il porte le masque sur ses figurines. Elle a rien de sensationnel, elle est plutôt basique, mais franchement c'est la première de ma collection, ça débloque un nouveau programme. Je vais pas cracher dessus, c'est plutôt sympa. Et enfin, dernière pop, pour terminer cette vidéo, nouveau programme encore une fois. Et j'ai menti en fait, j'ai oublié que c'était encore de l'animation, mais j'avoue que je l'ai gardé en dernier parce que c'est clairement le programme que je cherche depuis très longtemps, depuis qu'il a été annoncé. X-Men 97 et le personnage de Magneto. En plus là, on n'est pas juste sur le personnage de Magneto avec le casque, on est vraiment sur le vieux Magneto sans le casque et les cheveux gris qui utilise ses pouvoirs quand il est je crois avec les hauts placés dans le ciel. C'est une série que j'ai adorée, probablement ma série préférée des derniers temps du côté de Marvel. Et pourtant, je n'ai pas fait de vidéo réaction à l'époque parce que je suis passé complètement à côté, notamment parce que c'était une période assez compliquée de mon côté. Bref, l'histoire c'est que ça fait très longtemps que j'essaie d'acheter des Funko Pop de X-Men 97, enfin du moins certaines pop, parce qu'elles ne m'intéressent pas non plus toutes. Je sais qu'il y a des pop sur Jubilee, sur Bishop, etc. Mais c'est pas celle qui m'intéresse. Moi, il y en a 2 qui me tapent dans l'œil, c'est Magneto,
donc que j'ai ici. Donc ça, pour le coup, c'est coché, c'est validé. Et il y a celle de la Queen Goblin que je cherche absolument à obtenir. Vous savez, c'est la version maléfique qu'on a à un moment donné contrôlée par Mister Sinister dans le programme. Et celle-ci, je donnerai tout pour l'avoir. Mais déjà, Magneto, incroyable, avec le petit M qu'on voit, qu'on aperçoit sur son costume. Beaucoup trop stylé, beaucoup trop de flow, personnage emblématique, mon X-Men préféré de très très loin. Très content de l'avoir et en plus de débloquer un programme parmi les 7 que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je ne me suis vraiment pas foutu de votre gueule. Il n'y a pas eu 1 milliard de pop de différents programmes dont j'en avais déjà. Là, aujourd'hui, on a fait très inédit. 7 nouveaux programmes. C'est vraiment pas mal. Bref, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.